Né d'un père britannique et d'une mère d'origine allemande, Sir Alec Issigonis a passé sa jeunesse en Grèce avant de gagner l'Angleterre à la mort de son géniteur. Dessinateur industriel, il a abordé le secteur automobile via une société fabriquant des embrayages automatiques avant d'entrer chez Morris, marque au sein de laquelle il deviendra Project Engineer. La Morris Minor, c'est à lui qu'on la doit dès 1948. C'est en 1956 qu'il échafaudait les premiers projets de la future Morris Mini Minor. Petite automobile économique et populaire, rendue nécessaire par la crise du canal de Suez et des difficultés d'approvisionnement en pétrole qui allaient en découler. Quelques prototypes plus tard, la production pouvait commencer. De la légendaire Mini, on peut dire qu'il s'agit d'une voiture qui a bouleversé les codes de l'automobile britannique et qui a connu une vie plurielle. Lorsqu'elle est présentée en 1959, c'est sous deux appellations différentes, Austin 7 et Morris Mini Minor. Pas banal. Ce qui est certain, c'est qu'Alec Issigonis a inversé les tendances du moment. Sa petite auto se distinguait par une suspension compacte, des petits trous et un moteur avant positionné de manière transversale. Résultat, le rapport entre l'habitabilité et l'encombrement était étonnant puisque la Mini affichait une longueur de moins de 3 mètres. Ah oui, dans une Angleterre de l'automobile magnifiant les propulsions, la Mini proposait une transmission via les roues avant. Un petit moteur de 845 cm3 développant la puissance de 37 chevaux, ainsi qu'une boîte de vitesse à 4 rapports positionnée sous le moteur. En fait, l'invention de la Mini était tellement géniale que ce ne sont pas moins de 13 appellations différentes qui ont rythmé sa longue carrière. Elle qui fut successivement Austin 7 Mini et Cooper, Audi Mini en Espagne, une Senti Mini en Italie, Leyland Mini, Morris Mini, mascotte et 850, Riley Elf, River Mini et Wolseley Hornet et 1000. N'en jetez plus, on s'y perd. Assez paradoxalement, au moment de sa sortie, la Mini n'a pas connu le succès commercial. D'aucuns la trouvaient en effet trop spartiate ou trop chère. Ce qui a sans doute expliqué l'apparition de variantes quelque peu étirées comme les Wolseley et Riley, mais aussi le break Countryman dont l'appellation est toujours d'actualité en 2021. Il faudra en fait que la Mini soit mise en valeur par les stars de l'époque, à commencer par les membres des Beatles, Brigitte Bardot ou Jacques Dutronc, et que les performances de cette petite boule de nerfs boostée par un certain John Cooper se traduisent par des victoires au rallye Monte-Carlo pour que la Mini devienne l'une des stars des années 60, période de la Mini Jupe. Cette fois, le mouvement était en marche et plus rien n'allait arrêter la Mini, pas même les vicissitudes de l'industrie automobile britannique qui allaient aboutir à la création par le groupe British Leyland de la marque Mini, bien sûr. Preuve du caractère incontournable de cet enfant turbulent, Rover, qui avait succédé à British Leyland, remettait la Mini au goût du jour en 1991 avec une mécanique 1275 cm3. Détail intéressant, cela faisait une dizaine d'années que la Mini avait disparu des marchés, de manière toute provisoire en fait. Il est vrai que certains ont tout fait pour que la sympathique automobile ne s'oublie pas, à commencer par le Britannique Rowan Atkinson, mieux connu sous le nom de Mr Bean, dont la célèbre Mini a été vue sur les écrans du monde entier, et ça, c'est de la promo. Question, jusqu'à quand a été produite la Mini dérivée du modèle de la fin des années 50 ? Réponse, jusqu'à l'an 2000, soit une carrière de plus de 40 ans. Et quand le groupe BMW a-t-il décidé de lancer la version moderne de la Mini que nous connaissons aujourd'hui dans d'innombrables versions ? En 2001, ce qui signifie que depuis plus de 70 ans, la Mini est un incontournable du marché automobile et c'est loin d'être fini. Ah oui, c'est en 1988 qu'Alec Issigonis a rendu un dernier souffle. Le géniteur de la Mini s'en est allé à l'âge de 82 ans, sans doute heureux et fier d'être entré au panthéon de l'automobile. Et pour terminer, quelques mots sur cette Mini en particulier qu'on vous a présenté aujourd'hui. C'est une édition Balmoral Edition. Ah, ça fait vibrer les Spadois, ça bien sûr, Balmoral. Eh bien, absolument rien à voir, puisque ce Balmoral-là est bel et bien de l'autre côté de la Manche. Figurez-vous qu'il s'agit du château qui constitue la résidence d'été de la reine d'Angleterre en Écosse. Ça valait bien une édition spéciale. Voiture qui a été construite pendant une toute petite année. Celle-ci date, on vous le rappelle, de 1996.